Et bonjour Bonsoir. Oui, bonjour. Non, enfin, bonjour. Bonsoir, on s'en fout. On s'en fout, c'est Internet, vous le voyez le matin, le soir, quand vous voulez. Donc, on est très content de vous retrouver. On vient d'atteindre nos millions, 1 million d'abonnés. Donc, on est super contents. Franchement, ça nous touche Ah, bah, profondément. merci. Hein? Quoi? C'est pas vrai? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, en fait, ouais, donc à tous les abonnés, bah, on vous aime quand même, c'est pas grave. Ouais. Et puis à tous les futurs abonnés, bienvenue. Ceux qui nous détestent, bienvenue. Ceux qui nous aiment, bienvenue. Tout le monde. Donc, c'est une vidéo d'avant-match pour OM-OL. Ce qu'on appelle l'Olympico dans le jargon. Donc, bien qu'il n'y ait qu'un seul Olympique en réalité en France, l'autre n'est qu'une pâle imitation. Mais bon, les circonstances font que on est dans un Olympico. Donc, on va faire comme si que ça nous intéressait. Donc l'Olympico, cette semaine, on prévoit une forte affluence au stade, au Vélodrome, Plein comme un œuf. plein comme un œuf. Tu m'avais dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas une place de libre, Pas une place. aucune disponibilité. D'ailleurs, petit point noir, les abonnés qui revendent leur place à prix d'or, à prix de ouf. Ouais, Les gars, soyez cool. soyez cool. Ouais. C'est quand même l'OM, c'est un club de cœur, on fait pas ça. Enfin pour 90 balles, une place qu'ils achètent ouais. neuf. Il y a des gens quand même qui aimeraient pouvoir le voir, donc Voilà. c'est pas très sympa. Mais bon, comme on dit, le business avant tout. Hein, bon. Business before pleasure. Business before pleasure, d'accord. Donc, Christophe, petite remarque d'ailleurs que tu viens de me faire parce que moi je suis pas du tout les classements. D'ailleurs, je suis un peu largué là-dessus. Il paraît qu'en cas de victoire, on passe combien au classement? Deuxième. Deuxième au classement. Donc, pour moi, tu viens de m'informer ça, je tente des nues parce que Avant les matchs qui auront lieu. voilà, parce qu'il y a une différence donc, entre la comptabilité et le sentiment qu'on a à suivre les matchs. Moi, je croyais qu'on a fait beaucoup de merde et que je pensais pas qu'on puisse arriver deuxième. Mais bon, la Ligue 1 étant ce qu'elle est, on peut sur un match comme ça passer deuxième alors que on n'a pas fait grand chose de. Enfin, on a eu très peu de satisfaction encore cette saison. Peut-être que ça va changer. Donc, dis-moi, deuxième, c'est une grosse motivation pour les joueurs à mon avis. Bah, j'espère, tu vois. Le classement, donc l'aspect sportif, doit être une motivation. Les 60 presque 65 000 dans le stade doit être une deuxième motivation. On doit toujours être sur l'esprit du rachat du Paris Saint-Germain, j'espère. Ouais. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié, et j'espère que les joueurs non plus. Ce soir, c'est grosse ambiance de fête. Il y aura vraiment beaucoup de monde derrière notre club. Voilà, donc je pense ça fait trois motivations qui font que ce soir, j'espère qu'on va pas se cuter comme on s'est cuté avec, contre Lyon à maintes reprises. Ouais. On se réjouit déjà de pas et là, pas là, enfin bref, j'ai envie de te dire, je m'en fous. J'ai envie de te dire, quels que soient les 11 joueurs, les 11 Lyonnais qui seront là, il faudra les bouffer de la première à la 90e minute. Donc voilà, ce soir j'espère une victoire, je souhaite une victoire. C'est vrai qu'en plus c'est assez intéressant parce qu'il y a le réveil de Marseille la semaine dernière. On a fait une petite vidéo parce que quand on se fait plaisir autant que la semaine dernière, il n'y a pas grand chose à dire à part savourer l'instant et puis on l'a partagé avec vous à la sortie du stade. Partager notre joie, plus Voilà. que commentaires, vraiment. À mon avis, les analyses et tout, on avait pensé le faire, mais finalement on s'est dit non parce que en fait il vaut mieux voilà savourer l'instant et puis Voilà. les analyses, on aura toujours le temps de le faire pour d'autres matchs. En revanche, là, on vient de constater donc un réveil de l'Olympique Lyonnais. Donc l'Olympique Lyonnais aussi, en même temps, ouais. Donc ça va être très intéressant. Donc indépendamment des supporters, moi je dis pour les amoureux du football, je pense que ça va être une affiche très correcte, voire très belle affiche, parce que deux équipes qui ont beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à leurs supporters et deux équipes aussi très, je pense, motivées. Lyon, ils sont, je sais pas combien au classement. Combien je le vendrais. 9e. Ils sont. Ouais, 9e, 10e. Ouais, enfin. 9e, c'est Monaco. De toute façon, après Paris, tout est jouable encore pour tout le monde, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'impression, c'est le sentiment que j'ai. Donc, à mon avis, en termes de motivation, on aura deux équipes qui seront au taquet. Nous, on souhaite que Marseille soit aussi motivé que la semaine dernière. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, au moins aussi motivé. Ouais, que ce soit pas juste un match et puis on retombe dans les travers
les travers dans lesquels on vous a habitué à vivre. Depuis Voilà. déjà un an. Ah ouais, Depuis c'est un une an, catastrophe. Donc nous, on va aller au stade tout de suite après. On va aller savourer, j'espère, la victoire de l'Olympique de Marseille. Et, Avec et cette- la défaite, La outre, défaite. outre celle de Lyon, la défaite de Garcia. Oui, Garcia, apparemment, bon, La défaite de Garcia, je le souhaite. tu seras bien accueilli, je pense, hein, Je pense au que ce Vélodrome. Passer Mais d'un Olympique à... ouais, ça passe plutôt mal. Ça passe plutôt mal, mais bon, en même temps, on comprend que c'est des joueurs, c'est des entraîneurs professionnels. voilà. Ça la fout mal un peu pour nous, mais bon, on s'en fout. Le problème, c'est que Garcia, j'aurais pu lui pardonner si l'année dernière, on n'avait pas l'impression qu'il faisait des choix pour saboter le club. Mais moi, j'ai quand même des soupçons sur surtout la deuxième partie de saison de l'année Il dernière. a lâché complet. Choix contestable. Ah, je sais pas. Il voulait, à mon avis, il voulait partir. Il voulait se faire éjecter sans, en ayant droit à ses indemnités. Donc, à mon avis, je sais pas. Je le soupçonne de ne pas avoir été réglo. Ça, personne ne peut le prouver factuellement, mais dans les choix qu'il a fait, il y avait quand même des aberrations. Cette insistance avec Germinho, Germinho, ouais. bon. Le fait d'avoir mis Payet, je ne sais pas combien de matchs sur le banc, alors pas que Payet, voilà. tous les cadres hein, Voilà. qui mis sur le banc à un instant. Voilà, tu me piques Payet un match, deux matchs, je veux bien pour le réveiller. Payet, Gustavo. À un moment donné, voilà. Gustavo, au lieu de faire monter les jeunes et donc, quitte à avoir des défaites, mais au moins les familiariser avec la Ligue 1, non, il a insisté pour pour faire changer de poste des joueurs qui étaient très très performants à leur poste. Donc, tu as parlé de Gustavo, défense centrale, c'était pas top. Il était très bien au milieu de terrain, mais finalement, il insistait pour le mettre. Et les jeunes, voilà, on a perdu des jeunes à ce moment-là. Ce que n'a pas fait, enfin, à mon avis, par la force des choses, Villas-Boas a été obligé de faire monter il y a des un choses. effectif beaucoup plus faible. Voilà. Donc Villas-Boas, par la force des choses, ou peut-être par intelligence aussi, il a fait monter des jeunes. Et donc, on a gagné des joueurs, là, quand même. On a gagné des remplaçants, un bon. Des remplaçants. Voilà, des mecs qui peuvent rentrer en deuxième mi-temps. Je voulais parler des choix contestables de l'année dernière. Oui. C'est vrai que de faire jouer par exemple Gustavo en défense centrale, où il dépanne, mais entre dépanner et jouer 10 matchs consécutifs en défense centrale, Voilà. tu perds ton joueur et en plus il faudra après le mettre sur le banc parce qu'il n'était pas bon en défense centrale. Un peu quoi. Oui. Et puis attends. Au contrario, on fait jouer Germain sur le terrain alors que sa place, tout le monde le sait, c'est sur le banc. Dans les tribunes. Donc dans les tribunes. Ouais. Donc tu vois, tu le fais pas jouer à sa place non plus. Voilà, donc, Mais moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'on avait des jeunes du centre de formation, qu'on n'a pas fait acquérir l'expérience. On a, de toute façon, à prendre le risque de perdre le match. Qu'est-ce que tu as à risquer de mettre au poste où il te manque un joueur du centre de formation? Parce qu'à la limite, le mec qui est performant à son poste, il va rester performant à son poste. Et le nouveau, t'as peut-être une bonne surprise qui va tomber, t'en sais pas, peut-être qu'il va exploser avec la surmotivation qu'il a demandé. Bref, lui non, il faisait donc changer de poste aux gens qui étaient bons à leur poste. Donc il jouait non seulement mal, on perdait les matchs tout autant, comme si on avait, voilà, c'est pas comme si on les avait gagnés, c'est mal. Et donc voilà, moi Garcia, je lui en veux pour ça, mais bon, on va tourner la page quand même. J'espère qu'on va leur mettre une bonne petite raclée aujourd'hui. Déjà une victoire, ça serait déjà. Voilà. Et puis finalement. Mais c'est vrai qu'on assiste on est à la 13e journée ce soir. On assiste au réveil des trois outsiders. Bon, Monaco, c'était prévisible au vu de l'effectif. Hein, oui, ils avaient largement l'effectif. Lyon, c'est plutôt l'incompréhension de ce creux. Ouais. Hein, bon, l'OM, on savait que on avait des petits gros soucis d'effectif, on n'a pas comblé les départs. On souhaite quand même qu'il soit dans ce groupe d'outsiders. Donc on assiste au réveil, j'espère, confirmé de l'OM. J'espère pas confirmé de Lyon. Et au réveil de Monaco. Donc à partir de cette 13e journée, sachant que de la deuxième à la dernière place du classement, qui est Nîmes, on n'a que 10 points. Donc là je pense que le championnat commence réellement maintenant, où j'espère qu'on arrivera à creuser des écarts significatifs, où on sera plus là on gagne, on est deuxième, la semaine prochaine on perd, on est huitième. Voilà, vraiment on retrouve une cohérence dans un championnat qui en manque cruellement. Donc voilà, on va finir là-dessus. Juste un petit message donc aux joueurs, parce qu'on est au courant de sources, voilà, on a des sources, on sait qu'on est suivi par les joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc vous qui nous regardez actuellement,
on compte sur vous pour ne pas éteindre la flamme qui s'est allumée la semaine dernière. Ouais. Je ne veux pas revoir de mecs qui marchent sur le terrain. Je veux voir des chiens enragés, des pitbulls. Et donc, pour cela, il va falloir tout donner parce que l'Olympico, c'est l'Olympico. Il n'y a qu'un Olympique en France, c'est l'Olympique de Marseille, voilà. Donc voilà, c'est l'OM. Donc on compte sur vous et puis on se retrouve donc après le match pour faire le débrief. Et j'espère un débrief objectif, aussi euphorique que la semaine dernière. Voilà, on s'en foutra de l'analyse technique, tactique. On dira ce qu'on veut. Faites en sorte que je ne fasse pas d'analyse. Voilà, je ne veux plus faire d'analyse. Je veux juste kiffer. Je veux kiffer. Voilà, lui aussi il fait pareil. Voilà. Bon, allez, bis les gars. À tout à l'heure. Ciao.